Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon chemin vers Compostelle. Alors ce matin, et c'est souvent le matin, je remarque, là je pars, je marche toute seule, je réfléchis un peu, je prie, puis ensuite j'ai plein de choses des étincelles qui me font relier les idées, c'est souvent à ce moment-là que j'ai envie de faire une vidéo. Et là je vais partager encore avec vous quelque chose de pas évident que je traverse. Je me disais, bon, est-ce que je leur parle de ça Et en même temps je me rends compte que mes vidéos c'est un peu thérapeutique, une autothérapie. D'habitude, j'aime bien écrire quand j'ai des choses sur le cœur ou qui me pèsent pour les poser et puis les clarifier. Et là, écrire en marchant, c'est pas très pratique, donc les vidéos, ça m'aide. Et là, je suis encore testée par la vie, mais on l'est en permanence. Hein. C'est juste que là, j'ai l'impression, vous savez, c'est comme sur les anciens magnétoscopes, là, quand on avait des grosses cassettes VHS. On pouvait avancer en accéléré x2, x4, x8, x7, x32. Ben là, j'ai l'impression que le chemin de Saint-Jacques, ça fait vivre et travailler ce qu'on a besoin d'intégrer, de nettoyer, de guérir en x32 par rapport à la vie de tous les jours. Et là, je me dis, waouh, c'est vrai que c'est dense, quoi. Depuis un mois, tout ce qui me traverse, toutes les épreuves, les prises de conscience que j'ai. Et là, je suis en train de vivre, c'est ça que je voulais partager avec vous. Une situation pas évidente. Par rapport à quelqu'un, je ne vais pas rentrer dans le détail, par pudeur et puis parce que c'est pas utile. Quelqu'un de mon entourage très proche est en train de vivre aussi des grosses épreuves que la vie lui envoie. Et du coup, cette personne est en train de perdre pied, moralement. Puis nerveusement, je sens qu'elle est vraiment au bord du craquage de nerfs. Je l'ai eu au téléphone et puis elle avait besoin de se décharger. Et du coup, la question pour moi s'est posée hier de rentrer et d'interrompre carrément mon chemin. C'est quelqu'un de très proche. Parce que c'est pas évident de savoir que quelqu'un est dans la détresse, de pas savoir comment ça va évoluer, comment ça va se passer, et de dire moi je continue et en étant indifférente, c'est pas facile. Et du coup ça me fait relier, j'avais fait une vidéo sur le fait de donner des conseils et d'aider les autres à leur insu, et ça relie à ça. C'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est pas parce que moi j'ai des prises de conscience et que je réfléchis sur des choses et que je comprends intellectuellement certaines choses que j'ai plus à travailler ou que je suis pas testée, hein, je reste un être humain. Jusqu'au bout on a des choses à travailler. Et donc là je suis testée sur le fait de sauver l'autre. Sauver l'autre parce que déjà moi dans mon prénom Christelle je porte cette dynamique de sauvetage parce que le Christ était le sauveur du monde, donc j'ai toujours eu à travailler là-dessus, j'ai beaucoup investi en développement personnel pour dépasser ça. Puis là il y a encore des petits restes, voilà, la vie elle m'envoie encore des tests et il y a des personnes avec qui c'est plus facile que d'autres de dépasser ça. Donc là cette personne se noie, c'est un peu la métaphore que j'avais hier, elle est en train de se noyer, je la vois se débattre dans l'eau et X fois, 10 fois, 20 fois, peut-être 100 fois dans ma vie j'ai plongé pour aider cette personne ou d'autres et les ramener au bord, quoi. Donc il y a plusieurs fois où ces personnes m'ont aussi fait couler et où je me suis presque noyée avec eux parce que je prenais pas soin de moi, et à vouloir sauver l'autre, si on se sauve pas soi d'abord, ça marche pas. Ça me faisait penser aux consignes, vous savez, dans l'avion, clin d'œil à mes amis hôtesses de l'air, où on vous dit que s'il y a un problème, et que vous avez des enfants, vous mettez d'abord le masque sur vous et ensuite vous le mettez à vos enfants. Le réflexe qu'on a, c'est toujours de sauver d'abord l'autre. C'est pas grave si nous, après, il nous arrive quelque chose, on veut d'abord sauver l'autre. Oui, mais on pourra sauver beaucoup plus de monde si on se sauve d'abord soi et qu'après on sauve les autres, qu'en allant sauver une personne et en y laissant sa peau. Donc là, c'est un peu ça. Cette personne, elle a tendance en ce moment, en tout cas, elle vit quelque chose où elle est en train de se noyer, de se débattre dans l'eau. Donc hier, j'ai voulu faire ma sauveuse. J'ai dit je vais gérer, malgré que je suis à distance, je vais t'aider, je vais prendre en charge une partie des choses qui te pèsent, je vais passer des coups de fil, je vais faire les choses d'un commun accord. Et puis dans la même journée, après que j'ai fait tout mon possible pour régler les choses en partie, cette personne a complètement démonté ce que j'avais fait. C'est un peu comme si j'avais fabriqué un radeau de fortune parce qu'elle est en train de se noyer, et puis qu'elle a détruit le radeau de fortune et puis qu'elle continue à se noyer. Ça m'a mis dans une colère difficilement racontable parce que là elle est passée. J'étais vraiment folle de rage. Je me suis énervée au téléphone dans la rue. Tous les gens, même les gens m'arrêtaient pour me dire mademoiselle calmez-vous. Il n'y avait rien à faire tellement j'étais 10 km du sol dans une rage folle. De me dire mais quoi, je t'aide, je te sauve et toi tu continues à te noyer, mais c'est quoi ce bordel? Et donc là, c'est pas évident parce que l'épreuve que j'ai à vivre, c'est que si l'autre n'a pas envie de s'aider lui-même et n'a pas envie d'être aidé, on peut rien faire. Et on peut juste être spectateur de ça, et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire et dont il faut se détacher. C'est pas du tout confortable, c'est pas du tout simple, et en même temps c'est juste parce que souvent il y a toujours un bénéfice caché quand on vit une situation problématique. Donc les personnes qui sont mal et qu'on aide et qui continuent à être mal, elles ont un bénéfice derrière, inconscient évidemment souvent, à être dans cette situation, soit parce qu'on est dans une culture quand même où les victimes sont valorisées, donc on peut facilement dire bon oui la pauvre, donc ça met l'attention sur soi, ça valorise d'une certaine manière, enfin bref, il y a
pas rentrer dans le détail, c'était chacun après à ses bénéfices cachés. Mais voilà, cette personne, dans tous les cas, n'a pas envie d'être aidée, n'a pas envie d'être sauvée. Et moi, je suis là en train de dépenser mon énergie depuis très longtemps à vouloir la sauver, à vouloir l'aider, à son insu. Donc là, il faut que j'affronte ça et que je me détache complètement et que j'accepte que cette personne, si elle n'a pas envie de s'aider elle-même, moi je peux rien faire pour elle et puis personne ne peut rien faire pour elle. Et je peux juste être spectatrice de ça, mais ne pas m'arrêter de vivre pour autant. Et ça, c'est une sacrée épreuve. Voilà ce que je voulais partager. Je vois que la vidéo est un peu longue, je vais en rester là. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez de toute façon une partie de vous qui a aussi une dimension de sauveur dans l'âme. Alors je pense que ça va vous parler. Partagez-nous dans les commentaires ce qui résonne, c'est toujours intéressant pour les uns et les autres. Eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas, et puis à bientôt. Je voulais faire un PS à cette vidéo parce que là je continue à marcher et j'ai une image encore plus nette qui m'est venue et que je trouve très parlante. Quand vous aidez quelqu'un, c'est un peu comme si vous aidez une personne qui ne sait pas nager et qui ne trouve rien de mieux à faire que de sauter dans le grand bain. Et elle saute volontairement dedans parce que là je vais faire grincer des dents peut-être, mais je crois que tout ce qui nous arrive, on le choisit à un niveau ou à un autre, consciemment ou inconsciemment. Mais on choisit tout ce qu'on vit, on le choisit. On choisit de le vivre. Et si on le vit, c'est parce qu'on le veut bien et qu'on a voulu traverser ça. Donc vous avez quelqu'un que vous connaissez qui saute dans le grand bain alors qu'il ou elle ne sait pas nager. Donc vous, qu'est-ce que vous faites tout de suite? Puis cette personne, elle se débat parce que du coup, elle crie attends, au secours, je me noie. Donc vous sautez, vous allez la chercher et vous la ramenez au bord. Donc ça vous coûte de l'énergie, c'est pas évident, ça vous prend bien sur vous. Vous la ramenez au bord et puis après vous tournez le dos pour faire autre chose. Cette personne, elle ressaute dans le grand bain, instantanément. Une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. La question c'est à quel moment est-ce qu'on se dit là j'en ai ras le bol d'aller te sauver, d'aller te chercher parce que arrête de sauter dans l'eau quoi, tout simplement, j'en ai marre d'aller te chercher. Et donc la conclusion de ça c'est aussi qu'on peut vraiment pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Même si c'est pas conscient et que quelqu'un qui n'a pas envie de vivre, vous ne pouvez pas lui donner envie de vivre, quoi. Ça lui appartient. On ne peut pas changer quelqu'un, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit. On ne peut rien faire à la place de l'autre. On peut être là en soutien, on ne peut pas faire les choses à sa place et on ne peut pas le changer. Et malheureusement, ça coûte beaucoup et c'est très très difficile et très inconfortable de devoir prendre sur soi et de se détacher de cela. Voilà, c'était le petit PS conclusion. Eh bien, à bientôt.